Oh non! Non, non, non! Ce n'est pas vrai! Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries dans le salon? Christophe, Internet est coupé. L'écran est tout noir. Je ne peux plus parler aux nouveaux clients. C'est une grande catastrophe pour mon travail. Papa, maman, c'est une urgence internationale. C'est la fin du monde. Alex, s'il te plaît, ta mère est très stressée. Quel est ton problème? Mon jeu vidéo est bloqué. Mon équipe est complètement morte. Je suis le grand capitaine. Et je ne peux pas bouger mon personnage. Calmez-vous tous les deux. Respirez. Ce n'est qu'un petit problème de Wi-Fi. Je suis l'expert de la maison. Je vais réparer ça. Regardons la box Internet. Vite, Christophe! Le client attend! La petite lumière est rouge. Je vais dans le jardin pour vérifier la boîte principale. Attendez ici 1 minute. Fais vite, l'expert. Mon équipe pleure sans moi. C'est incroyable. Ce n'est pas un problème technique. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Le gros câble noir. Le câble Internet est coupé. Il est coupé en deux, très proprement, avec des ciseaux. Coupé? Mais qui est le grand méchant? Qui a tué notre Wi-Fi? Coupé? Attendez 1 minute. Notre voisin, Monsieur Dupont. Hier soir, il était très en colère parce que nous avons refusé de lui donner notre mot de passe. Christophe, Internet ne marche plus sur mon téléphone. Je ne peux pas regarder ma belle série espagnole sur Internet. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, pourquoi tout le monde crie dans le salon? Vous êtes très fâché? Ton téléphone va très bien, maman. Le problème est dehors. Quelqu'un a coupé notre gros câble Internet avec des ciseaux. Coupé? Mon Dieu, mais nous vivons avec des criminels. C'est très dangereux. Oh non, c'est terrible. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant, maman? C'est très simple, Amélie. Nous allons chez Monsieur Dupont. Il était très en colère hier soir parce que nous avons refusé de lui donner notre mot de passe Wi-Fi. Oui, c'est ça. Monsieur Dupont est le coupable, le grand méchant. Il a détruit mon tournoi. Allez le punir. Alex, calme-toi un peu. Marie et moi, nous allons chez lui tout de suite pour demander des explications sérieuses. Exactement. Je suis très furieuse.
Il va payer pour mon câble et pour ma réunion perdue. Les enfants, écoutez-moi bien. Restez ici dans le salon avec grand-mère. Ne sortez pas de la maison. Très bien. Venez les enfants. Asseyez-vous. Nous allons jouer aux cartes comme au siècle dernier, sans Internet. Quelle grande tragédie! Monsieur Dupont, ouvrez la porte s'il vous plaît, c'est très important. Bonjour Christophe, bonjour Marie. Pourquoi est-ce que vous criez ce matin? Vous dérangez mes belles fleurs. Ne jouez pas l'innocent, monsieur Dupont. Nous savons tout. Vous avez coupé notre câble Internet avec des ciseaux. Pardon? Moi couper un câble? Mais non, vous êtes complètement fou. Hier soir, vous étiez très fâché. Nous avons dit non pour le mot de passe du Wi-Fi. Et aujourd'hui, plus d'Internet. C'est bizarre, non? Écoutez bien, voisin. J'ai 65 ans. Je suis un homme très calme. Je ne joue pas avec des ciseaux dans votre jardin, comme un petit bébé. Je ne peux plus faire ma réunion à cause de vous. Vous êtes jaloux de notre bon Internet. Jaloux? Mais madame, je n'ai pas d'ordinateur. Je veux seulement le Wi-Fi pour ma nouvelle tablette. J'aime regarder des vidéos de petits chats. Les petits chats sont très mignons et amusants. Je ne vous crois pas. C'est un mensonge. Qui d'autre a coupé le câble noir? Je ne sais pas, moi. Regardez dans votre propre maison. Vous avez des enfants, oui? Demandez à vos enfants. Ils jouent beaucoup dans le jardin. Maintenant, partez de chez moi. Partez ou j'appelle la police tout de suite. Très bien, nous partons. Mais ce n'est pas fini, monsieur Dupont. Alors, vous avez puni monsieur Dupont? Le méchant va payer pour mon câble? Je ne sais pas, Alex. C'est compliqué. Je pense que Monsieur Dupont est innocent. Oui, je pense la même chose, Christophe. Il a 65 ans. Il marche très lentement. Il ne peut pas sauter dans notre jardin avec des ciseaux. Vous êtes vraiment sûr? Mais qui a coupé le câble alors? Un fantôme? Non, Alex, pas un fantôme. J'ai bien regardé. Le grand portail du jardin est fermé, à clé de l'intérieur. Personne n'est venu de la rue. Le coupable est dans cette maison. Dans notre maison? Mais c'est impossible. C'est très logique, Marie. Voyons, où était chaque personne?
à la minute exacte de la coupure. Tu étais en réunion vidéo. Alex, tu étais en direct sur ton jeu. Et moi, je regardais ma série espagnole sur le canapé. J'ai crié très fort quand l'image a disparu. Exactement. Il reste une seule personne qui n'utilisait pas d'écran. Amélie. Quoi? Moi? Mais non, c'est faux, ce n'est pas moi. Amélie, regarde-moi, c'est toi? Non maman, je vous jure, j'étais dans le salon. Oui, je lisais mon livre sur les animaux. Dans le salon? Mais ma petite, j'étais dans le salon. Tu n'étais pas là. Alors, j'étais dans la cuisine. Oui, je cherchais une pomme à manger. Amélie, arrête. J'étais dans la cuisine pour boire un verre d'eau juste avant la coupure. La cuisine était vide. Tu mens, Amélie. Menteuse. D'accord, c'est moi. J'ai coupé le câble. Pardon maman, pardon papa. Mais c'est très grave. Pourquoi faire une chose pareille? Parce que vous travaillez tout le temps? Maman regarde toujours l'ordinateur. Papa regarde son téléphone. Alex joue avec ses amis virtuels. Personne ne me parle dans cette maison. Oh, Amélie. Je voulais seulement passer du temps avec vous. Je voulais jouer aux cartes en famille, sans Internet. Ma chérie, tu as raison. Nous travaillons beaucoup trop. Je suis vraiment désolé. Mais tu dois comprendre, Amélie. Ce geste est dangereux et très grave. Oui, pardon ma puce. La prochaine fois, parle avec nous. Ne coupe pas les câbles. Ah, nous allons passer plus de temps avec toi, mais tu ne dois jamais refaire ça. Bon, l'affaire est fermée. Venez ici, la famille. Qui veut jouer aux cartes avec moi maintenant? D'accord. Mais si je perds, je coupe les cartes, pas les câbles.